Chers téléspectateurs, messieurs, mesdames, nous sommes heureux de vous présenter l'Église du Seigneur Jésus-Christ. Pour amener l'évangile jusqu'aux extrémités de la terre, mais aussi amener l'héritage en Jésus-Christ. Dès lors que nous avons cru, la parole de Dieu nous a été confiée. Et cette parole nous dit que les miracles accompagnent ceux qui ont cru. C'est une réalité à l'Église du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Nous allons nous asseoir dans la présence de notre Dieu. J'ai le plaisir de vous annoncer que c'est moi qui vais porter la parole aujourd'hui. Alléluia. C'est une lourde charge qui m'a été confiée, mais par la puissance du Saint-Esprit, chacun va recevoir ce qu'il doit recevoir ce jour. Amen. Amen. Pour ceux qui ont leur Bible, prenez vos Bibles. Pour ceux qui n'ont pas de Bible, qui ont des Bibles dans les téléphones, prenez vos téléphones. Et marquez les choses. Souvent, nous n'avons pas le temps de lire toute la Bible. Mais quand nous venons à l'église, le fait d'avoir noté un verset, le jour où tu t'assois et que tu feuillettes ta Bible, ce verset va te parler encore. Amen. Ça va te rappeler ce que tu as fait. À quel moment tu te trouves. Alléluia. Nous sommes dans un monde où tous les gens sont en train de prendre conscience de la pollution qui est en train de détruire la planète. Alléluia. Sur tous les réseaux sociaux, à la télévision, à la radio, sur la toile, on en parle. Et ils sont en train de veiller la conscience des gens dans ce monde. Amen. La Bible déclare que la nature ne vous enseigne-t-elle pas? Les gens même qui sont dans ce monde essaient d'arranger leur monde. Ils ne savent pas que ce monde sera détruit. Ce monde sera détruit. Il y aura des nouveaux cieux, une nouvelle terre, ce que la Bible nous dit. Amen. Le thème de mon message en ce matin, c'est « Je sais ta parole dans mon cœur ». Alléluia. Je sais ta parole dans mon cœur. Nous allons le voir en deux étapes. Le premier point, je sais ta parole dans mon cœur afin de prendre conscience de qui je suis. Est-ce que nous avons conscience de qui nous sommes? Alléluia. Est-ce que chacun d'entre nous a conscience de qui il est? Quand tu as conscience de qui tu es, ta manière de parler va changer. Ta manière de faire les choses va changer. Tu vas chercher à améliorer ton quotidien. Il est écrit dans Jean 3, le verset 15. Afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point. Nous avons la vie éternelle. Comme je le dis, je sais ta parole dans mon cœur afin de prendre conscience de qui je suis. La base est que nous sommes des enfants nés de Dieu. Pour ceux même qui m'écoutent sur Internet, nous sommes des enfants de Dieu. Nous avons reçu Christ, nous sommes nés de nouveau. Nous avons la vie éternelle. Amen. La Bible déclare que nous avons la vie éternelle. Amen. C'est un privilège pour nous d'être des enfants de Dieu. Un privilège. Christ est mort. Christ est ressuscité d'entre les morts. Pourquoi? Pour nous. Pour pouvoir achever, pouvoir compléter, pouvoir manifester la gloire de Dieu. Amen. C'est un privilège pour chaque enfant de Dieu. Il faut que chacun prenne la conscience. Conscience de la situation pour dire, c'est un privilège pour moi d'être un enfant de Dieu.
j'ai la vie éternelle. En conséquence, je dois faire ceci, je dois évoluer dans tel niveau, je dois aller de l'avant. Bon nombre parmi nous ici, quand nous sommes malades, quand nous avons des problèmes, certaines personnes même courent pour aller chez le médecin, sans même penser qu'ils ont été dotés d'une puissance. Les sorciers de ce monde recherchent une puissance. Et il y a certains enfants de Dieu qui courent après eux. Parce qu'ils sont impatients. Parce qu'ils ne peuvent pas apprécier ce qu'ils ont. D'où ils courent après ces puissances. Or, nous avons reçu la puissance de Dieu. L'autorité. La Bible dit que nous sommes positionnés avec Christ dans les lieux célestes. C'est une domination sur toute situation. Amen. Nous devons prendre conscience de ces genre de choses. En plus, le sang de Jésus nous a pleinement rachetés pour Dieu. Dans l'Ancien Testament, qu'est-ce qui se passait? Lorsque l'ange de la mort devait frapper, le fait que le sang des brebis, même pas le sang d'un homme, le sang des brebis était marqué sur le linteau des portants. La mort ne pouvait même pas entrer. Mais nous qui avons cru au Seigneur Jésus-Christ, Christ est mort, le sang de Jésus-Christ a coulé pour chacun d'entre nous. Est-ce que nous avons conscience de cette vérité-là? Amen. Ce sang, si le sang des brebis était sur le linteau des portants et que l'ange de la mort ne pouvait pas passer, imagine le sang de Jésus-Christ, du Dieu vivant. Amen. Ce sang nous a rachetés. Amen. Nous allons lire Éphésiens 2, le verset 6. Le frère Philemon va projeter Éphésiens 2, le verset 6. Éphésiens 2, le verset 6. C'est bon. Éphésiens au chapitre 2, verset 6. Il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Amen. Il nous a ressuscités ensemble avec Jésus. Il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans le lieu céleste en Jésus-Christ. En Jésus-Christ, la Bible déclare qu'il a reçu le nom au-dessus de tout nom. C'est une position que nous avons reçue. Donc tout ce qui est de ce monde, tout ce qui est dans le monde des ténèbres qui nous réclame, nous sommes en droit de dominer sur eux. Amen. Dieu nous a ressuscités ensemble avec lui. Amen. La Bible déclare quoi? Dans Psaume 82, au verset 6. Vous êtes des dieux. Mais combien d'enfants de Dieu qui arrivent à pouvoir vivre ces choses? À pouvoir parler, oui, à pouvoir dire, bon, voilà l'enfant qui est malade. À pouvoir étendre sa main sur cet enfant pour qu'il guérisse au nom de Jésus-Christ. Combien de personnes arrivent à cela? Je veux éveiller la conscience de chaque enfant de Dieu, afin que chacun d'entre nous prenne conscience de qui il est. Amen. En Christ, nous avons déjà les prémices d'une pleine puissance de souveraineté. Nous avons eu un droit de décider de vie et de mort sur tous les esprits méchants. Je décide que cette porte est fermée. Elle est fermée au nom de Jésus-Christ. Mais est-ce que cela est vrai dans ta vie? Est-ce que cela est vrai dans la vie de chacun d'entre nous? Nous devons nous poser des questions. Pourquoi? La Bible déclare que Dieu ne ment pas. Et la parole de Dieu, c'est Dieu. Pourquoi ces genres de choses ne sont pas manifestes dans ta vie? Tu dois te poser des questions. Pourquoi? À quel niveau tu es? Étant donné que la Bible déclare que nous avons reçu l'Esprit de Dieu. L'Esprit, Dieu le Père, Dieu le Saint-Esprit, Dieu le Fils. Quand l'arche de l'Alliance était avec les enfants d'Israël, quand ils partaient en guerre, la Bible déclare qu'ils avaient la victoire. La victoire sur toutes choses. Mais lorsqu'ils étaient dans le péché et qu'ils partaient avec l'Alliance, ils étaient vaincus. Nous devons nous poser la question. Nous sommes ressuscités avec Jésus-Christ d'entre les morts. Notre position, c'est laquelle? Est-ce que tu as conscience? Est-ce que moi-même qui suis en train de parler aujourd'hui, est-ce que j'ai conscience de cela?
Quand tu es conscient de ces genres de choses, tu vas éviter plein de choses. Amen. La Bible déclare, étant donné que nous sommes inconscients et que nous ne manifestons pas notre nature, nous sommes détruits. Alléluia. La majorité des enfants de Dieu sont détruits. Des gens qui se disent, en tant qu'enfants de Dieu, nous devons aspirer aux choses de Dieu. Généralement, soit nous sommes chrétiens du dimanche, soit nous sommes chrétiens de mercredi, soit nous sommes chrétiens de vendredi. Comment est-ce que nous pouvons manifester la puissance de Dieu? Vers la fin, quand c'est comme ça, nous allons être aigris. Tu vas rester aigri parce que quand on dit Jésus-Christ est mort, la Bible dit que Christ, l'Esprit qui a ressuscité, pourquoi l'Esprit qui a ressuscité Jésus-Christ dans les morts est en toi et cela ne se manifeste pas? Et tu n'arrives pas à mettre l'Esprit de Dieu à l'aise pour qu'il puisse se manifester. Pourquoi tu ne lâches pas l'Esprit de Dieu? Tu dois te poser la question. Et la bonne question, c'est de prendre conscience déjà. Même si tu fumes, même quand tu es un impudique, étant donné que tu es né de nouveau, la base, c'est de croire déjà que tu as l'Esprit de Dieu. La base, c'est de croire déjà que ce que Dieu dit, c'est la vérité. Et quand tu es conscient de ces genres de choses, tu peux te poser la question de savoir, étant donné que je suis ressuscité avec Christ, je ne dois plus fumer. Je ne dois plus livrer mon corps à l'impudicité. Mais quand tu n'as pas conscience de ces genres de choses, tu viens à l'église pour le plaisir de venir à l'église. Tu viens à l'église parce que maman vient à l'église. Tu viens à l'église parce que ça c'est ma copine et je viens à l'église. Tu viens à l'église parce que, arrivé à un moment donné, tu seras sauvé. Le problème n'est pas là. Tu vas aller au paradis, ce n'est pas le problème. Mais quelle sera ta vie sur cette terre? Quelle sera ta vie sur cette terre? Alléluia. Nous devons prendre conscience. Amen. Nous allons lire Osée 4, le verset 6. Chaque enfant de Dieu doit toujours se poser la question. Tu as reçu l'Esprit de Dieu. Pose-toi la question. Si cet Esprit a ressuscité Jésus-Christ dans ta vie, a ressuscité Jésus-Christ dans les morts, c'est qu'il peut ressusciter quelque chose aussi dans ta vie. Rien de ta vie ne doit mourir parce que la présence de Dieu est là. Amen. Oui. Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Puisque tu as rejeté la connaissance, je te rejetterai et tu seras dépouillé de mon sacerdoce. D'accord. Puisque tu as oublié la loi de ton Dieu, j'oublierai aussi tes enfants. Amen. La Bible déclare que mon peuple... Je vais remplacer mon peuple par mon nom. Michael est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. La Bible déclare que mon peuple, ce sont les enfants de Dieu. Aujourd'hui, nous sommes des enfants de Dieu. Amen. Nous sommes détruits parce qu'il nous manque la connaissance. Quand je faisais mes recherches auparavant, quand je voulais pousser, il y a une voix qui me disait, à celui qu'on aura beaucoup donné, on lui demandera beaucoup. Cette parole m'a carrément freiné. Donc je me suis dit que je ne dois plus, voilà, je ne dois plus chercher la parole de Dieu. Parce que si je trouve que le Seigneur dit de ne pas faire cela, et que je me mets à faire cela, c'est un problème. Amen. Et cela venait du diable. Et je réalisais que ce n'est pas la parole du Saint-Esprit. Mon peuple est détruit parce qu'il manque la connaissance. Étant bien des enfants de Dieu, nous sommes détruits. Combien d'enfants de Dieu dans le monde qui manifestent la puissance de Dieu? Combien? Même celui qui parle en langue ne cherche même pas à interpréter. Or, la Bible dit que celui qui parle en langue cherche, demande à Dieu de pouvoir interpréter. Toi-même, ça c'est pour ceux qui parlent en langue. Toi, tu es là, tu ne parles pas en langue, ça ne te dit rien. Il y a un problème. Tu ne parles pas en langue, ça te dit. La Bible déclare que quand on parle en langue, on parle directement à Dieu.
Et souvent, il y a des choses qu'on a envie de dire, mais ça ne peut pas sortir. Et en langue, tout va couler au nom de Jésus-Christ. Amen. Et quand même, quand tu parles en langue, c'est les mêmes mots. Pose-toi la question. Dans le dictionnaire de Dieu, là, c'est vide. Tu dois aspirer à changer le parler en langue. Tu dois aspirer au don de prophétie. Tu dois aspirer aux choses d'en haut. Amen. Pour ceux qui ne parlent pas en langue, je vous exhorte en ce matin d'aspirer à cela. S'il fallait faire des moments de gêne, s'il fallait se prosterner devant Dieu, s'il fallait ne pas manger, s'il fallait rester veillé, faites cela au nom de Jésus-Christ. Pour ceux qui parlent en langue, prions Dieu afin que nous puissions avoir l'interprétation. Amen. Plus nous avons l'interprétation de parler en langue, plus ça édifie le peuple. Plus ça se prophétise. Comment tu peux convaincre quelqu'un qui vient là nouvellement et que l'esprit de prophétie descend sur toi et que tu lui dis son passé, son présent, son futur. Cette personne-là, même si la personne ne croyait pas en Dieu, obligée, la personne va fléchir les genoux. Amen. Nous devons aspirer à ce genre de choses. Nous devons chaque jour demander plus de toi, Seigneur. Plus de toi. Alléluia. Nous allons lire Ecclésiaste 10, le verset 6 à 7. Ecclésiaste 10, le verset 6 à 7 qui parle encore. Nous sommes des héritiers. Nous sommes les princes de Dieu. Alléluia. Ecclésiaste 6. Ecclésiaste 10, le verset 6, à partir du verset 6. La Bible déclare que dans Ecclésiaste 10, le verset 6, que nous sommes des héritiers. Mais aujourd'hui, les princes sont à terre. C'est les esclaves qui sont sur les chevaux. Est-ce que c'est normal? Nous devons nous poser des questions. Pourquoi? Pourquoi les esclaves vont être sur des chevaux et les princes à terre? La majorité des enfants de Dieu sont comme ça. On refuse, soit on est tellement laxiste dans ce que nous faisons. Personne, moi je viens, je prie, le Seigneur m'a exaucé pour ma petite voiture, c'est l'essentiel. Le Seigneur m'a dit, voilà, j'ai une entreprise, c'est bon. Alléluia. Ecclésiaste au chapitre 10, versets 6 et 7. La folie occupe des postes très élevés et des riches sont assis dans l'abaissement. J'ai vu des esclaves sur des chevaux et des princes marchant sur terre comme des esclaves. Alléluia. La folie occupe des postes très élevés. Combien d'enfants de Dieu, étant héritiers, étant positionnés, ayant le sang de Jésus, ayant le nom de Jésus, sont à des postes élevés? Combien? Que ce soit dans ce ministère, que ce soit en dehors du ministère, dans le corps de Christ, combien sont à des postes élevés? La Bible dit et les riches sont assis dans l'abaissement. Nous avons été enrichis en Christ. Est-ce que cela est manifeste? Est-ce que cela est manifeste? J'ai vu des esclaves sur des chevaux et des princes marchant à terre comme des esclaves. Or, nous disons que nous ne sommes plus esclaves. Nous ne sommes plus esclaves et les chevaux sont sous et sont montés par des esclaves. Nous sommes des princes. Alléluia. Est-ce que nous avons conscience de notre position? C'est pourquoi le thème dit, je sais ta parole dans mon cœur. À force de serrer ces paroles, ces vérités dans ton cœur, ta vision va changer. Amen. Ta manière d'évoluer va changer. Amen. Nous allons, notre corps, la Bible déclare aussi
que notre corps est le temple du Saint-Esprit. Dieu, le Saint-Esprit, s'est installé en moi, s'est installé en toi. La Bible déclare que Dieu est le Dieu de l'impossible. Dieu ne échoue jamais. Mais pourquoi nous échouons? La Bible dit que ceux qui se laissent conduire par l'Esprit de Dieu sont appelés fils de Dieu. Mais combien d'enfants de Dieu se laissent conduire par l'Esprit de Dieu? Chacun veut rester bébé spirituel. Alléluia. Bébé spirituel. Nous allons lire Galates 4. Bébé spirituel. Personne ne veut évoluer. Le Seigneur, la Bible dit que tout a été accompli. Tout a été accompli et cela ne se manifeste pas dans ta vie et ou dans ma vie et ça ne te dit rien. La Bible dit que vous serez toujours à la tête et non à la queue. Et toi tu dis non, même si tu n'es pas à la queue, que tu es au milieu, c'est pas grave. Amen. Galates au chapitre 4, verset 1. Or, aussi longtemps que l'héritier est un enfant, je dis qu'il ne diffère en rien d'un esclave, quoiqu'il soit le maître de tout. Amen. Or, aussi longtemps que tu vas rester bébé spirituel, aussi longtemps que tu ne veux pas marcher selon le Seigneur, bien que tu es héritier, bien que tu es co-héritier avec Christ, bien que Christ a libéré toute la puissance, bien que tu as le Dieu vivant qui habite en toi. Alléluia. Je dis qu'il ne diffère en rien d'un esclave, quoi qu'il soit le maître de tout. Quoi qu'il soit le maître de tout. Quoi qu'il soit le maître de tout. On n'a pas dit de la moitié, de un quart. Tu es le maître de tout. Mais étant donné que tu ne veux pas avancer en eau profonde, étant donné que tu ne veux pas être enseigné, et même quand on t'enseigne, la parole qu'on t'enseigne, tu sors là, c'est parti. C'est que tu n'as pas conscience. Tout est à vous, c'est ce que la Bible nous dit. Alléluia. Tout est à vous. Dans 1 Corinthiens 7, le verset 23, la Bible déclare que nous avons été rachetés à un grand prix. À un grand prix, nous avons été rachetés. Dans 1 Corinthiens 7, le verset 23. Nous qui étions condamnés, l'enfer nous était destiné. La Bible déclare que nous avons été rachetés. Nous avons été rachetés. Alléluia. Nous bénissons le nom du Seigneur parce qu'il nous a rachetés. Amen. Est-ce que nous avons conscience de cela? Est-ce que chaque enfant de Dieu, toi qui me suis sur Internet, est-ce que tu es conscient que tu as été racheté? Parce que tant que tu ne vas pas manifester cette conscience, cette puissance ne va pas se déployer. La Bible déclare que Dieu n'est pas limité. Mais c'est nous qui le limitons. C'est nous qui le limitons par nos manières de faire. C'est ce que j'ai pris comme exemple. Tu parles en langue, mais tu ne veux pas aller au-delà. La Bible dit aspirer aux choses d'en haut. Aux choses d'en haut. Christ assis dans le lieu céleste. Qui est allé là-bas? Oh, il y a des hommes de Dieu qui ont vécu ces genres d'expériences. Mais toi, est-ce que tu as une fois vécu cette expérience? Tu ne cherches pas à avancer. Tu veux te contenter juste de ce que tu as. La Bible déclare que crois au Seigneur Jésus-Christ, toi et ta famille, tu seras sauvé. Amen. Mais est-ce que, au travers de tes mains, au travers de ta vie, au travers de ta manière de faire, est-ce que cela est vrai? Est-ce que quand quelqu'un est dans les difficultés, est-ce que quand tu déclares une parole, cette parole est manifeste? Si elle est manifeste, gloire à Dieu. Si elle n'est pas manifeste, pose-toi la question. Comment je dois faire? Comment je dois m'arranger? Pourquoi moi je dis une parole et ça doit attendre 3 jours? Si ça attend 3 jours à cause de la patience de Dieu, gloire à Dieu.
Mais si ça attend 3 jours avant de se manifester, parce que je ne suis pas dans de bonnes conditions, il y a un problème. Alléluia. Dans le deuxième point, nous allons parler de « Je sais ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. » Tout ce que je vais dire par rapport à ce deuxième niveau, c'est pour le bien de chacun d'entre nous. Alléluia. Tu es né de nouveau. La Bible déclare que nous avons reçu la vie éternelle, n'est-ce pas? La Bible déclare que le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle. Tu as la vie éternelle. Amen. Mais tu es sur cette terre. Alléluia. Les épîtres ont été écrits pour pouvoir nous enseigner à marcher selon Dieu, à pouvoir jouir de la bénédiction qui nous a été accordée, à pouvoir laisser le Saint-Esprit se déployer, déployer ses ailes en nous, afin de pouvoir accomplir véritablement ce que Dieu veut pour nous. Nous courons partout pour le travail, c'est vrai, c'est important. Amen. Mais ce à quoi nous avons été appelés, ce à quoi nous avons été appelés, c'est à quoi? Le travail que nous sommes en train de faire, que je sois infirmier, que je sois docteur, un jour tu vas prendre ta retraite. Les gens que tu as servis aujourd'hui, l'État te dit non, monsieur, on n'a plus besoin de vos services. Vous partez à la retraite. Mais tu es né. Tu es un enfant de Dieu. Est-ce que tu auras accompli ta destinée? Ce pourquoi tu es né, ce pourquoi tu es venu dans ce monde, demande à Dieu de te révéler cela. Amen. Où je suis, je prie le Seigneur. Je n'ai pas été un enfant désiré. Ma mère s'est mariée, elle a connu mon papa très jeune, elle est tombée enceinte de moi. Et mon grand-père, en son temps, a voulu qu'on m'avorte. Mais, gloire soit rendue à Dieu, je suis là. Amen. Et je demande au Seigneur, on pouvait m'avorter, mais pourquoi? Pourquoi il m'a laissé naître? Chaque enfant de Dieu doit se poser cette question. Pourquoi tu es dans ce monde? Pourquoi tu es dans ce ministère? Pourquoi parmi tant de personnes dans ce monde, c'est moi qui ai épousé la fille du pasteur? Amen. Pourquoi? Il y a une raison. Alléluia. Et c'est cette raison qui doit nous pousser à découvrir ces choses. Pourquoi tu es dans ce ministère? Nous qui avons décidé de suivre le Seigneur, rien ne sera facile pour nous. Amen. Le frère, il a rendu son témoignage. Malgré qu'il disait au Seigneur, il ne faudrait pas que les gendarmes puissent le... Ils sont venus. Mais lui aussi, il n'a pas lâché l'affaire. Il a crié toujours au Seigneur Jésus. Amen. Mais parmi nous, quand nous crions au Seigneur et que le Seigneur ne répond pas, qu'est-ce que nous faisons? Nous cherchons un plan B. Si nous persévérons, gloire à Dieu. Mais ceux qui ne persévèrent pas, gloire à Dieu, mais leur cas sera lourd. Parce que tu as décidé de marcher avec le Seigneur. Et le diable sait que tu as décidé de marcher avec le Seigneur. Le découragement va venir. Mais quand le découragement vient, et que tu as conscience de qui tu es, tu as conscience que dans ce ministère, Dieu est là. Mais qui pourra te détourner de ce ministère? Mais étant inconscient, tu vacilles de là à là. Demain tu es ici, après demain tu es là-bas. Parce que tu ne sais même pas qui tu es. On te dit qu'il y a un miracle ici. On te dit qu'il y a un homme de... Je ne parle pas de cela
Parce que Dieu a donné à chaque enfant de Dieu un don spécial. Pierre et Jean, les deux n'avaient pas le même don. La Bible a dit que Jésus disait à Pierre que sur toi je bâtirai mon église. Jean était un prophète, mais les deux étaient ensemble. Chacun reconnaissait le don de chacun. Et les gens avançaient. La Bible nous dit quoi? Un peuple divisé ne peut subsister. Un foyer divisé ne peut subsister. Une famille divisée ne peut subsister. Le diable aussi sait ça. Il est au courant. Donc il va venir forcément te tester. Et ça va te mettre en branle. Et quand tu n'as pas une base, et quand tu n'as pas une conscience, tu vas te plaindre pour dire, oui, ce que je suis en train de dire, moi-même je suis passé par des gens de choses comme ça. Mais je me mets en question. Je me dis non. Même si j'ai commencé même à critiquer quelqu'un, et que le gyrophare de l'Esprit Saint passe à moi, je me calme. Je me repens. Même si je commence à dire des bêtises, cette personne m'a énervé, je suis là. Je ne dis pas que je vais laisser le Seigneur aujourd'hui ici. Saint-Esprit, assois-toi là. Je règle ce problème, après, tu viens. Mais beaucoup de personnes font ça. Parce que nous ne savons pas qui nous sommes. Amen. L'apôtre Paul nous encourage à marcher d'une manière digne de la vocation qui nous a été adressée. C'est une invitation que Dieu, le créateur de l'univers, t'a adressée. Est-ce que tu honores cette invitation? Comment même tu honores cette invitation? Pourquoi? Est-ce que tu ne sais pas pourquoi Dieu t'a adressé cette invitation? L'apôtre Paul dit cela nous encourage parce que beaucoup d'enfants de Dieu prennent la grâce de Dieu en vain. La grâce de Dieu qui s'est manifestée dans la vie de beaucoup d'enfants de Dieu, les enfants de Dieu le prennent en vain. Ils font ce qu'ils veulent. On ne peut pas dresser un enfant de Dieu. Non. Nous tous, on a le Saint-Esprit. En plus, je parle en langue, tu parles en langue. Ça, c'est la totale. Je lis, tu lis. Je comprends, l'Esprit Saint me parle, toi aussi il te parle. Donc, je fais ce que je veux. Nous devons prendre conscience. Nous devons serrer ces vérités dans notre cœur. Amen. La Bible déclare quoi? En toute humilité et douceur, avec patience, vous supportant les uns les autres, avec charité, vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la perfection. Dieu veut élever les gens parmi nous. La Bible déclare que l'humilité précède la gloire. Mais combien d'enfants de Dieu qui sont humbles? Nous, on était dans une église. Et le commissaire de la ville faisait partie du comité de l'église. Quand le commissaire de la ville, étant donné qu'il est diacre, tant qu'il ne vient pas, la réunion ne va pas commencer. Mais il est enfant de Dieu. Amen. Il est enfant de Dieu. Mais parce qu'il est commissaire dans le monde et que tout le monde sont à ses pieds dans la ville, donc pour une réunion de Dieu, il est au-dessus du pasteur. Ils vont rester en train de tourner pour ne pas vexer le commissaire ou bien parce que la personne donne beaucoup d'argent. La Bible dit que l'or et l'argent appartiennent à Dieu. Amen. Je veux dire à quelqu'un que l'humilité précède la gloire. Et quand bien même que tu aies péché, la Bible dit quoi? Repentez-vous. Demande pardon au Seigneur. Je sais que j'ai fauté là. Est-ce que Dieu ne te connaissait pas? La Bible déclare que Dieu ne nous bénit pas à cause de nos œuvres. C'est à cause de son bon plaisir. Il nous bénit. Amen. Nous, en retour, nous devons aimer ce Dieu. Nous devons nous consacrer à ce Dieu. Nous devons décider de nous-mêmes de monter sur l'autel de sacrifice pour nous offrir. Ce n'est pas le pasteur qui va t'offrir. Ce n'est pas moi qui vais t'offrir. C'est chacun qui doit s'offrir à son Dieu. Tu sais ce qu'il a fait pour toi. Tu sais d'où il t'a enlevé. Pourquoi tu ne peux pas te consacrer à ce Dieu? Pourquoi?
Tout ce que tu demandes, il te donne. Le jour où il patiente un peu, le cou s'enfle. Tu refuses. Pourquoi s'attarder? Mais tu sais au fond de toi, tout ce que tu lui demandes, il te donne. Mais pourquoi ne pas se consacrer à ce Dieu-là? Alléluia. La Bible déclare de parler avec douceur. Moi-même qui suis là, je ne parle pas avec douceur. Hein? Alléluia. Quand je m'énerve, c'est parti. Donc cette parole aussi est pour moi. Amen. Mais combien d'enfants de Dieu parlent avec douceur? Ce n'est pas parce que je parle avec douceur que je suis faible, non. Combien? Donc ce qui veut dire quand je suis en train de parler même avec une certaine fureur et que je me rappelle de ces paroles-là, que le Seigneur dit de parler avec douceur. Il faudrait qu'à l'instant T, chacun d'entre nous s'arrête et se repente et commence à parler avec douceur. Amen. Amen. Il dit encore avec patience. Est-ce que je suis patient? Est-ce que nous sommes patients? Quand bien même le culte doit finir à 13h. C'est là où on voit l'impatience des gens. Hein? La nourriture même est chaude. Il y a l'impatience. C'est à chaque niveau. Tu t'assois, tu dis, est-ce que tu es patient? L'apôtre Paul nous encourage par rapport à ces genres de choses parce que c'est pour notre bien. Étant donné que tu n'es pas patient, tu peux sortir là. Et le Seigneur a voulu que le culte finisse à 13h. Et tu sors dans la précipitation parce qu'ils n'ont pas respecté l'heure et on a fini à 15h30, tu prends ta voiture, tu pars. Il peut avoir un accident sur la route. Mais parce que tu n'as pas exercé cette patience en toi, tu tombes dans l'accident. Est-ce que c'est Dieu qui a voulu cela? Mais combien d'enfants de Dieu, combien de ceux qui sont dans ce ministère sont patients? Combien? Nous devons toujours nous poser la bonne question. La Bible déclare que 7 fois le juste tombe, 7 fois il va se relever. Ce qui veut dire que ce que nous sommes en train de dire, si tu es tombé quelque part, il faut que chacun d'entre nous prenne conscience pour dire au nom de Jésus, je me repens et je change d'attitude. Amen. Il dit, vous supportant les uns les autres avec charité. L'amour ne soupçonne point le mal. Et Dieu nous a manifesté cet amour-là. Dieu qui sait toutes choses. Est-ce qu'il t'a une fois soupçonné? Il sait que toi tu l'as accepté. Il sait que toi tu vas faire ça. Il sait que toi tu t'es caché pour faire ça. Il sait que là c'est comme ça. Il sait. Mais est-ce qu'il t'a soupçonné? Malgré cela, il fait tout pour toi. Mais nous qui sommes là, nous soupçonnons. Qui supporte son ami? Supportez-vous les uns les autres. Combien d'enfants de Dieu supportent? Que ce soit dans l'église, tu m'as parlé mal, si on sort, parce que l'autre, tu n'arrives plus à supporter cette personne, tu ne dis même pas bonjour. La Bible déclare, si vous saluez ceux qui vous saluent, en quoi vous êtes différents des autres? Nous sommes au travail, il y a une culture là-bas, les gens ils arrivent, ils te disent bonjour, vous serrez la main, du coup, le jour qu'un autre vient qui ne dit pas bonjour, il y a un problème. On trouve que cette personne est anormale. Et cette personne, toi tu viens chaque matin, tu lui dis bonjour. Moi je viens, je lui dis bonjour. Quand il me voit, il passe de l'autre côté. Donc je me suis assis, je dis bon. Lundi, je ne lui dis pas bonjour. Étant donné que cette parole de Dieu que je l'avais déjà lue, la Bible dit en quoi je suis différent de lui. Donc quand je vais, s'il ne m'a pas dit bonjour, ce n'est pas grave. Moi je me dis, je dois lui dire bonjour, je lui dis bonjour. Demain il vient, il ne me dit pas bonjour. Si j'ai l'occasion, je lui dis bonjour. Si moi je le trouve, je lui dis bonjour. Quand il me trouve, il ne me dit pas bonjour. Ce n'est pas grave. Parce qu'en Christ, par rapport à ma position, je suis au-dessus. Amen. Il est aussi dit, vous efforçant de conserver l'unité. Quand l'apôtre Paul dit de s'efforcer, ce n'est pas parce que c'est facile. Hein? Ce n'est pas parce que c'est facile.
Mais la Bible déclare que efforcez-vous pour que vous puissiez garder le même esprit. Si nous sommes divisés entre nous dans ce ministère, si nous sommes divisés entre nous dans nos familles, si nous sommes divisés entre nous avec nos enfants, la Bible déclare que ça peut être un obstacle à nos prières. Donc tu te lèves, tu pries, feu, feu, feu. Rien ne prend feu. Parce que tu ne peux même pas supporter celui qui est en face de toi. Et peut-être que le feu que tu es en train de voir, tu as su, le frère là que tu es en train de voir, le feu. Amen. Amen. Nous devons nous efforcer. Amen. Ce n'est pas facile la vie chrétienne. Mais nous avons une assurance que le Dieu vivant va nous aider. Quand tu laisses, Seigneur, l'autre disait, son mari, le témoignage de la dame disait, son mari la maltraite, elle veut divorcer. Elle va voir le prophète. Elle dit au prophète, oui, je veux divorcer parce que mon mari, il est infidèle, parce que mon mari, il est mauvais, parce que... Le prophète dit, tu veux... Ok, viens, assois-toi. On va demander au Seigneur, tu vas divorcer. Amen. Amen. Il commence à prier. Seigneur, oui, dis, tu répètes ce que je dis. Oui, mon mari ne m'aime pas, il me maltraite, il me trompe, tout cela, donc je veux divorcer. Et elle a fini de faire la déclaration. Et le pasteur dit, ajoute, comme ta parole dit que personne ne sait pas ce que Dieu a uni, elle regarde le prophète comme ça, dit, comme ta parole dit que personne ne sait pas ce que Dieu a uni, à cause de ta parole, je vais rester avec cet homme. Et le prophète a prié pour que son mari puisse changer. Et la vie de cet homme de Dieu, de son mari, a complètement changé. Pour dire qu'il faut être sincère avec Dieu aussi. Tu ne supportes pas un frère. Seigneur, je ne le supporte pas. Parce que Dieu connaît ton cœur. À quoi ça sert de lui cacher les choses? Je ne le supporte pas. Mais comme ta parole le dit, d'aimer son prochain, l'amour qui a été déversé en mon cœur, développe ça au nom de Jésus-Christ. Aide-moi à me forcer à aimer ces personnes. Malgré le tort que les enfants m'ont fait. En temps normal, je ne peux pas. Mais à cause de ta parole, Seigneur, il faut que je me force à aimer. Alléluia. En réalisant notre position, amen, nous ne devons plus marcher comme des païens qui marchent selon la vanité de leurs pensées. Nous ne devons plus marcher comme les païens. Nous étions dans le monde avec eux. Nous avions nos mentalités. Nous sommes sauvés, nous sommes nés de nouveau. Amen. Tout ce que nous avons fait auparavant, cela est stocké dans notre âme. N'est-ce pas? Tu volais, c'est pas parce que tu es né de nouveau là que tu vas laisser le vol. Tu avais 3 copains, 4 copains, tu étais paresseux avant, tu avais tant. C'est pas parce que tu es né de nouveau que cela va s'arrêter, non. Mais c'est la parole de Dieu qui va te laver. Mais étant donné que tu ne lis pas la parole, quand on prêche là, tu as entendu là, pour toi c'est fini, là le reste, là, tu sors, c'est fini. Comment ce qui a été dans ton âme va partir? C'est ce qui fait que ces genres de choses nous réclament toujours. Mais étant donné que nous n'avons pas la parole de Dieu en nous, nous nous laissons conduire par ces genres de choses. C'est seule la parole de Dieu qui peut laver notre âme, qui peut reformater notre esprit, notre âme pour dire que ça maintenant tu ne dois plus le faire, tu sais comme ça, voici ce que la parole de Dieu dit, voici ça, c'est comme ça nous devons marcher. Est-ce que c'est le cas? Ce qui est stocké dans ton âme là, comment cela va partir? Étant bien que tu es héritier, la Bible dit que vous êtes héritier, vous êtes des princes, vous avez tout. Mais étant donné que le Seigneur dit, je veux que tu prospères comme l'état de ton âme. Je veux que tu prospères comme l'état de ton âme. Comment ton âme prospère? Ton ancienne vie s'est stockée. Comment cela va partir? C'est au travers de la lumière, à la lumière de la parole de Dieu que cela peut partir. Tu veux venir ici? Vrai bien que tu es né, la vie éternelle, tu l'as, non? Mais ta vie sera misérable sur cette terre. Arrivé un moment donné, assois-toi.
Pose-toi les questions. Pourquoi ça là, ça ne marche pas? Revolte-toi pour dire que pour comme ça, c'est comme ça. S'il faille passer par des moments de gêne, s'il faille appeler l'homme de Dieu, s'il faille... Tu dois passer par ça pour que... Il faut prendre ta responsabilité pour que non. Mais combien d'enfants de Dieu le font ça? Si ça ne marche pas là, peut-être que bon, ça va marcher demain. Hein? Et si ça ne marche pas demain encore, ça va marcher après-demain. La Bible déclare que certains démons ne partent que par le jeûne et la prière. Tu as la possibilité de coder ton esprit pour dire, mari de nuit, à partir d'aujourd'hui, tu ne rentres plus. Ces portes te sont fermées au nom de Jésus. Mais l'autorité que tu as reçue, le mari de nuit, il vient matin, il vient midi, il vient le soir. Tu n'as pas cette autorité. Tu ne manifestes même pas pour dire que non, mari de nuit, je ne veux plus te voir. Tu as le droit et il sait. Mais étant donné que tu ne lui dis pas, qu'est-ce qu'il va faire? Il va profiter. Il va t'user. Il va... Nous devons prendre conscience. Amen. Nous devons reconnaître qui nous sommes. Amen. Nous sommes des enfants de Dieu. Nous ne sommes plus esclaves des œuvres des ténèbres. Si nous devons être esclaves de quelqu'un, c'est de Christ. L'apôtre Paul dit que moi, Paul, esclave de Jésus-Christ. Moi, Michael, esclave de Jésus-Christ. Pourquoi il dit ça? Parce qu'il se soumet à la parole de Dieu. Mais toi, tu te soumets à qui? Même le péché. Je prends ma soeur Colette, elle est mariée. Quelle que soit la personne qui va venir la draguer, elle va lui dire que je suis mariée. N'est-ce pas? Le péché est là. Quand le péché nous propose des choses, est-ce que nous sommes conscients que nous sommes mariés à Christ? Combien d'enfants de Dieu savent qu'ils sont mariés à Christ? Amen. Nous sommes mariés à Christ. Nous devons refuser le péché. À moins que tu aies des sentiments pour le péché. Parce que même étant marié et que tu as des sentiments pour quelqu'un, ça peut basculer. Mais étant donné que je suis là, je dis, lui c'est mon mari, point, c'est point. Je ne dois plus avoir de sentiments. Tout sentiment de péché caché dans le corps de Christ doit te rejeter au nom de Jésus. Soit tu aimes Dieu, soit tu n'aimes pas. Un pied dehors, un pied dedans, c'est dehors. Nous ouvrons, étant bien que... Comment se fait-il que les gens sont possédés? Comment se fait-il que quelqu'un qui parle en langue qui a des problèmes? Comment se fait... Quelque part, tu as ouvert certaines portes. Ces portes ont été ouvertes. Mais comment fermer ces portes? Quand l'arche de l'alliance était avec les enfants d'Israël, quand l'arche de l'alliance c'était la victoire totale. Et ce même esprit est en nous. Nous devons avoir la victoire totale au nom de Jésus. Amen. Mais lorsqu'il péchait, le péché empêche le Saint-Esprit de faire quelque chose. C'est pourquoi la Bible dit que n'attristez pas le Saint-Esprit. Parce que s'il est triste, il ne peut pas. Vrai bien qu'il a envie. On va demander pardon au Seigneur. Ce n'est pas ton péché d'une semaine que tu vas venir demander pardon ici. Ce péché d'une semaine, depuis que tu l'as fait là-bas, tu devais demander pardon au Seigneur. Tu demandes pardon afin que ta conscience soit pure à l'instant où tu es. De quitter à la maison, te réveiller de là à là, quelque chose peut-être s'est passé. Tu demandes pardon afin que ta conscience soit pure. Afin que tu sois léger. Afin de pouvoir adorer ton Dieu. Amen. Je veux dire, encourager chacun d'entre nous. Amen. Par les compassions de Jésus-Christ. Par l'amour de Dieu qui a été manifesté pour nous. Parce que Christ nous a rachetés. Que chacun prenne conscience au nom de Jésus. Que chacun sait ses paroles dans son cœur au nom de Jésus. Afin que nous soyons vraiment dans la victoire. Afin que la parole soit faite chair. Afin que la parole soit faite chair dans la vie de chacun d'entre nous. Alors, afin que quand tu ouvres ta bouche,
Parce que tu as déclaré une chose, cette chose vient à l'existence. La Bible déclare que celui qui s'attache à Dieu, au Seigneur Jésus-Christ, forme un seul esprit avec lui. Amen. Nous allons nous tenir debout. Alléluia. Tu vas prier. Amen. Tu vas rejeter toutes sortes d'ignorance qui se trouvent cachées en toi. Toute forme d'ignorance. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, Amakoba Shabakaraba. Père Karama Yakindo Bokorobo Sabakarabide. Je rejette toutes sortes d'ignorance à Makidide. Toutes sortes d'ignorance à Makoba Shakarabaraba Sabakoraba. Afin de prendre conscience de qui je suis. Afin de prendre conscience de qui je suis. Makoraba Shabakarabide. Eremo Sanda Bakoraba Shanda Bakorabidi Bokobosa. Keremo Sanda Babakobabide. Au nom de Jésus-Christ. Tu as été scellé par le Saint-Esprit. Amen. Le Dieu habite en toi. Amen. Tu vas demander à Dieu d'éclairer ton intelligence afin que tu ne sois plus jamais étranger à sa vie au nom de Jésus-Christ. Prions le Seigneur. Père, au nom de Jésus-Christ, éclaire mon intelligence à Bakidé. Éclaire l'intelligence de chacun d'entre nous dans ce ministère. Afin que nous voyons toujours. Afin que nous ne soyons pas étrangers à ta vie. À la vie de Dieu qui a été mise en nous. Que personne ne soit étranger à cette vie. Que la lumière soit dans notre intelligence. Comme la Bible dit. Que la lumière soit et la lumière fut. Que la lumière soit actuellement dans l'intelligence de tous ceux qui reçoivent ce message. Dans l'intelligence de tous ceux qui écoutent ce message au nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. On acclame le roi des rois. Amen.